Les anges sont des messagers célestes de Dieu qui travaillent en notre faveur. La Bible dit qu'ils sont envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. De plus, ils sont également des adorateurs du Seigneur, des guerriers qui combattent des batailles spirituelles et des protecteurs des personnes, veillant toujours sur elles au nom de Jésus. Le soin de ces êtres célestes envers la création de Dieu est si grand que si nous examinons les passages de la Bible, nous verrons qu'ils sont toujours apparus aux serviteurs du Seigneur en disant « N'ayez pas peur ». Cependant, la plupart du temps, les anges n'apparaissent pas pour nous comme ils sont apparus à Abraham et Sarah, Élie, Marie et tant d'autres personnages bibliques. Ils agissent de manière très discrète et n'attirent pas l'attention sur eux-mêmes en accomplissant la mission confiée par Dieu. Et bien que le Seigneur ait appelé ses messagers célestes à travailler en notre faveur, il a également appelé des anges à travailler dans notre vie de manière très profonde, que nous ne voyons souvent pas. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 5 façons dont les anges travaillent pour vous. Mais avant de commencer, je vous demande de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de YouTube chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, d'accord? Je veux vous aider dans votre marche avec Dieu chaque jour. Alors, allons-y. Premièrement, les anges protègent notre quotidien. Les anges ont pour mission de nous garder et de combattre pour nous en tout temps, y compris en ce moment. Il se peut que les anges du Seigneur luttent pour votre vie dans le monde spirituel, contre les principautés et les puissances. Voyons ce que le roi David a dit à ce sujet dans le psaume 91. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. » Et la Bible nous offre de nombreux exemples de cette forme de protection. Pour sauver Daniel, par exemple, Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Dans une autre situation, le Seigneur a envoyé des anges dans des chars de feu pour protéger Élisée et son serviteur des attaques de l'ennemi. Cela montre que Dieu ordonne à ses anges de protéger ses enfants dans tout leur chemin. Alors, mon cher frère et ma chère sœur, même si vous ne le voyez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a une armée céleste veillant sur chacun de vos pas. Louez le Seigneur pour cela. Deuxièmement, les anges apportent le message de Dieu. Le mot « ange » signifie « messager ». Et il y a eu de nombreuses occasions où Dieu a utilisé ces êtres célestes pour transmettre son message à son peuple. Une fois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu à la ville de Nazareth pour délivrer un message à une jeune fille fiancée à un homme nommé Joseph. La Vierge s'appelait Marie. Voyons ce que dit la Bible. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Dans plusieurs passages de la Bible, les anges sont apparus pour annoncer un message important, comme dans le cas de la mère de Jésus. Mais il y a des occasions où les anges envoient des paroles de réconfort et de sécurité, voire même d'avertissement et de jugement. Cependant, cela n'arrive que dans des circonstances spécifiques, et donc, nous ne devons pas nous attendre à ce que les anges apparaissent tout le temps pour nous parler. L'essentiel est de nous concentrer sur la parole de Dieu, car elle est suffisante pour nous guider et nous révéler la volonté du Seigneur. D'accord. Troisièmement, les anges nous observent. Voyons ce que l'apôtre Paul a dit dans sa première lettre aux Corinthiens. « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Selon la Bible, de nombreux yeux sont sur nous, y compris les yeux des anges. Mais cette question va encore plus loin que ceux que nous pouvons imaginer. Le mot grec pour spectacle est traduit par théâtre ou assemblée publique. En d'autres termes, les êtres célestes observent attentivement les activités humaines depuis le début, lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Ainsi,
Ils savent très bien comment notre nature nous pousse à agir et peuvent prévoir des situations qui peuvent survenir à mesure que nous faisons nos choix. Et vous pourriez vous demander, mais pasteur, que signifie cela? Cela signifie que les anges peuvent intervenir dans certaines situations de nos vies pour nous protéger ou même nous libérer du mal que nous attirons sur nous. Revenons à l'événement de la grossesse de Marie. La Bible dit que Joseph, le fiancé de cette femme, était très bouleversé par la situation et a donc envisagé de mettre fin à cette relation. Cela s'explique par le fait que la culture de l'époque indiquait qu'il n'était pas bon pour la réputation d'un homme de se marier avec une femme qui n'était plus vierge. Face à cela, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour intervenir dans la situation et parler à Joseph en rêve. Il a alors compris que sa fiancée donnerait naissance au Messie et est resté à ses côtés, fournissant tout le soutien dont elle avait besoin pendant la grossesse. Vous voyez maintenant à quel point les anges jouent un rôle important dans nos vies? Quatrièmement, les anges nous encouragent. Dans le livre des Actes, par exemple, nous voyons que les anges ont encouragé les premiers disciples du Christ à commencer leur ministère. Ils ont également libéré Paul et Silas, ainsi que Pierre de la prison. Une fois, un ange a averti l'apôtre Paul que le navire sur lequel il se trouvait ne coulerait pas. Et à un autre moment, 2 anges ont encouragé les disciples juste après que Jésus soit monté aux cieux. Voyons ce que dit la Bible. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Regardez ceci, frères et sœurs, ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont les anges peuvent nous encourager quand nous en avons le plus besoin. Et si nécessaire, Dieu placera également un ange sur votre chemin pour vous fortifier et vous encourager à avancer. Cinquièmement, les anges veillent sur nous à notre mort. Tôt ou tard, le moment viendra où nous, chrétiens, quitterons ce monde pour déménager dans notre foyer céleste aux côtés de Dieu. Et les anges seront avec nous, veillant sur nous pendant cette transition. Et celui qui nous enseigne cela est Jésus lui-même, en racontant la parabole du mendiant Lazare et du riche que l'on trouve dans Luc, chapitre 16. Voyons ce qu'il a dit. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. En mentionnant le sein d'Abraham, Jésus faisait référence au ciel. En d'autres termes, Christ a clairement indiqué que Lazare a été emmené par des anges vers l'éternité aux côtés du Père. Et pourquoi le ferait-il pour nous? Parce que les anges reçoivent des ordres de Dieu pour prendre soin de ses enfants. Et bien que nous ne les voyions pas, notre vie est entourée d'anges, et ils sont là pour nous aider dans nos moments de besoin, y compris à la mort. Frères et sœurs, Dieu nous aime tellement qu'il envoie ses anges pour nous guider, nous protéger, et si nécessaire, nous encourager dans les différentes phases de notre vie. Bien que nous ne puissions pas voir que les anges sont autour de nous, ils travaillent bel et bien tout le temps pour nous aider dans cette vie et aussi pour l'éternité, jusqu'au jour où nous louerons tous ensemble le Seigneur. Amen. Regardez cette vision merveilleuse que l'apôtre Jean a eue de ce moment. Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Alléluia! Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.